La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 9. La compréhension. Comment le monde va-t-il s'améliorer? L'homme qui peut fournir un plan intelligent pour améliorer le monde n'est pas encore né. Tous les gens pensent, promulguent des lois et forment des instituts entiers afin qu'ils puissent faire quelque chose à ce sujet. Mais jusqu'à présent, ils n'ont trouvé aucune méthode pour améliorer le monde. Dans ce concept, qui est le nôtre, concernant l'amélioration du monde, il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux. La personne malade pense toujours que tout est mauvais. La personne saine pense que tout est bon. Il s'agit d'une perspective interne, ou pour le dire scientifiquement, la personne saine perçoit objectivement qu'elle est en bonne santé. La personne malade perçoit subjectivement qu'elle est malade. Par conséquent, la personne malade est toujours concentrée sur elle-même, tandis que la personne saine est toujours expansive. Elle pense au monde. Parfois, nous sommes dans une disposition pessimiste. Ainsi, les chrétiens sont dans une disposition pessimiste. Les croyants sont pessimistes. Parfois, ils disent « Nous allons tous mal. Le moral est tombé. » C'est ce que les gens disent, et ils ont raison de le dire. Et pourtant, dans le monde, il y a un progrès constant. L'échec et le déclin sont quelque chose de secondaire. Aujourd'hui, certains pensent que la fin du monde est proche. Non, le monde va se transformer. Il ne finira jamais. Quand on ne comprend pas la vie, on se demande pourquoi Dieu ne répare-t-il pas le monde? Il n'y a pas besoin qu'il le répare. Le monde est réglé. Votre monde n'est pas réglé. Vos conceptions sont fausses. L'homme ordinaire est piétiné par tout le monde. Les gens ordinaires se piétinent les uns les autres. Les difficultés de la vie se trouvent précisément dans les conceptions et les compréhensions ordinaires. Avant le grand déluge, il y avait d'énormes animaux, des mammouths, il y avait beaucoup de savants, de philosophes, d'adeptes, mais tous sont morts de faim et de froid. Ils n'arrivaient pas à assurer leur subsistance. Ils sont tous morts de froid et de faim. Les plantes étaient énormes à l'époque. Les plantes actuelles ne sont rien comparées à ce qu'elles étaient autrefois. Mais elles ne pouvaient pas faire face aux conditions climatiques. De toutes les personnes vivant aujourd'hui, seuls ceux qui peuvent faire face aux conditions actuelles resteront. Tous les autres devront quitter la Terre. Selon la même loi, tout comme les énormes plantes et les mammouths, alors vous allez demander où seraient-ils? Il y a une loi dans la nature. Elle a fait des grandes personnes les serviteurs des petites personnes. Alors maintenant, les énormes animaux qui ont péri sont les tuteurs des animaux. Ils leur apprennent l'hygiène, à manger un peu, à observer les conditions pour qu'il n'y ait pas de surplus. Et ensuite, ils disent, ajustez-vous pour que quand il y a une perturbation, vous puissiez facilement vous adapter. Quand je parle des animaux, je parle de l'homme dans toutes les formes possibles de sa conscience. L'homme a parfois la conscience d'un animal. Il pense comme un animal, pas comme un homme, ou selon Dieu. Il doit comprendre les causes et les conséquences dans le monde.
Beaucoup de disciples du Christ ont mal compris les paroles du Christ concernant le renoncement à soi. Selon eux, le renoncement à soi signifiait le renoncement à la vie, à ses propres désirs. Par renoncement à soi, le Christ entendait le renoncement de l'homme à toutes ses folies et à l'anarchie, au mensonge, à l'incrédulité, à la lâcheté, au mécontentement, à la maladie, à toutes les mauvaises caractéristiques héritées. En d'autres termes, l'homme doit renier tout ce qui est animal en lui. Les mauvais traits du loup, de l'ours, du tigre, du serpent, du moustique, de l'araignée, etc. Et qu'un homme renie la vie qui lui a été donnée par Dieu, ce n'est pas ce que le Christ voulait dire. Au contraire, le Christ parle dans un verset de l'acquisition de la vie éternelle. Il dit : « Or ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » L'un des objectifs de l'homme est donc de connaître Dieu dans toutes ses manifestations. Où le connaîtra-t-il ? Dans la vie. Étudier la vie dans toutes les créatures vivantes, chez les humains, les chevaux, les moutons, les bœufs, et copier les bonnes caractéristiques. Soyez patient comme le bœuf, afin d'être attelé et de rester silencieux. Soyez désintéressé comme le mouton. Laissez-les prendre votre lait et votre laine, sans vous inquiéter. Soyez comme le cheval, toujours prêt à travailler, à être monté, à être attelé, etc. Ne vous laissez pas tromper par les formes extérieures. Cherchez toujours le contenu interne. Et c'est le Christ qui vous le donnera. C'est pourquoi il a dit que les anciennes formes devaient être supprimées. Et il a également dit que « Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. » Qui sont les vieilles outres ? Ce sont toutes les personnes pécheresses. Et c'est pourquoi le Christ dit « Ne réconciliez pas le Christ avec le diable. » Car si tu admets les deux en toi, ils se battront. Mais si tu admets le Christ dans ton cœur, il ajustera tout en toi et tu seras béni. Le Christ a travaillé sans cesse. Il a dirigé sa pensée vers l'humanité entière, vers tout ce qui vit, afin de l'élever. La pensée du Christ est la base de tout ce qui est positif et stable dans la culture actuelle. La pensée du Christ est également le fondement de la culture qui viendra dans le futur. L'énergie que le christianisme avait l'habitude de garder en lui arrive à sa fin. Cette énergie est presque épuisée. Le christianisme a en lui-même un stock d'énergie suffisant pour environ 1200 ans encore. Mais il le garde comme une équité inviolable. S'il touche à ce capital, il est voué à la faillite. Cette équité doit rester intacte. Pour maintenir sa vie, le christianisme doit être crédité. Si aucun nouveau crédit ne lui est accordé, il y aura une famine et une pauvreté inégalées dans le monde. Le crédit du christianisme moderne vient avec la 6e race. Lorsque la 6e race viendra sur Terre, la position des chrétiens sera améliorée. Ils sont porteurs d'un grand stock d'énergie pour la création de nouvelles formes, à laquelle une partie du peuple actuel est appelée à participer. La nouvelle religion ne consiste pas en des formes extérieures, mais en une vie intérieure profonde, qui repose sur des lois et des règles écrites par Dieu. La religion, au sens large, concerne la vie entière. En dehors de la vie, tout est relatif.
Les personnes actuelles ne peuvent être soulagées de leur détresse que si elles changent leurs pensées. Les anciennes pensées doivent être remplacées par de nouvelles. En pensant droit, d'une manière nouvelle, une personne comprend que ce qui hier lui causait de la souffrance lui causera maintenant de la joie. Il n'est pas affligé par le fait qu'il a perdu sa fortune ou son statut social. Son trésor, sa dignité dépendent de lui. Il porte en lui ce qui est nécessaire pour être atteint et en bonne santé. La compréhension rend l'homme satisfait, et non la haute position et la grande possession. L'apôtre Paul dit : « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Lorsque nous étions enfants, nous pensions d'une certaine manière, à l'âge adulte d'une autre, et lorsque nous vieillissons, d'une troisième manière. Ni ce que nous pensions quand nous étions jeunes, ni ce que nous pensions à l'âge adulte, ou en tant que vieillard, n'est correct. Dans tous ces domaines, il nous manque quelque chose. Nous, les gens modernes, ressemblons à ces étoiles filantes. Nous n'avons pas de centre autour duquel tourner. Nous nous rapprochons ici et là, tombons là où nous ne sommes pas censés le faire. Certains s'arrêtent et disent : où serai-je dans 1000 ans ? Si je suis une partie d'un arbre, dans 1000 ans, je sais où je serai. Si maintenant je suis les racines, après 1000 ans, je serai les branches. Et après un autre millier d'années, je serai les fleurs. Et après encore un autre millier d'années, je serai le fruit. Il y a donc un processus interne, une approximation de Dieu. C'est une expansion de notre conscience. Ne pensez pas que les prêtres vont aider le monde à s'améliorer. Le monde ira mieux avec la lumière qui vient. Le monde ira mieux avec l'air qui vient. Le monde ira mieux avec l'eau qui vient. Le monde ira mieux avec le pain qui vient. Si nous ne pouvons pas transformer nos pensées en lumière, si nous ne pouvons pas transformer nos pensées en air, si nous ne pouvons pas transformer nos pensées en eau, si nous ne pouvons pas transformer nos pensées en pain, il n'y a rien que nous puissions faire. Travailler sur les pensées. Elles sont une force puissante. Seul l'air, lorsqu'il est projeté par la lumière, apporte la pensée divine. Et cette pensée, après avoir été transférée, ajoute quelque chose à l'éducation humaine. C'est toute la science. Et cette pensée, après avoir été transférée, ajoute quelque chose à l'éducation humaine. C'est toute la science, adopter cette pensée lumineuse. Toutes les détresses du monde visent à éveiller l'homme pour qu'il puisse voir cette possibilité. Tous les grands personnages, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, connaissent de grandes épreuves, de grandes déceptions, de grandes expériences. Je peux vous donner un certain nombre d'exemples. L'homme qui a connu la plus grande déception était le Christ. Il dit : le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il a décidé de sauver le monde. Après cela, non seulement son royaume n'est pas venu, il n'a rien pu faire, mais aussi il a été capturé, profané, il a été crucifié. Mais après sa mort, la résurrection est venue. La vraie force d'exécution est venue. Lorsque le cœur est fixé, la moitié du monde est fixé. Lorsque l'esprit est redressé, le monde entier est redressé. La façon dont nous pensons que le monde sera redressé n'arrivera jamais vraiment. Le monde ne sera pas redressé par des tremblements de terre,
ni par l'incendie de ville, ni par des tempêtes. Ces choses détruisent l'ancien, mais un véritable changement dans l'esprit des gens doit se produire. Depuis le monde invisible, ils travaillent dur pour que l'humanité adopte les nouvelles idées. Ils ont d'abord envoyé environ 1 million d'anges pour sauver l'humanité. Mais ils n'ont pas réussi à accomplir leur tâche. Certains disent, le Seigneur va remettre le monde à l'endroit. Mais c'est un concept trop mécanique. Les problèmes ne peuvent être résolus de l'extérieur. Car si c'était le cas, le Christ aurait pris le pouvoir, proposé une loi, etc. Si le monde pouvait être redressé, il y aurait aussi des lois. Mais ce qui manque, c'est ceci. Les gens ne connaissent pas l'âme humaine, ou le corps humain. Ils ne pensent pas que c'est sacré. Lorsque les gens connaîtront l'âme humaine, et lorsqu'ils arriveront à l'idée qu'ils doivent considérer le corps humain comme sacré, c'est alors que le monde sera redressé. Nous vivons à une époque où la connaissance est nécessaire pour que nous puissions être heureux et créer des relations harmonieuses entre les personnes. Vous tous qui êtes candidats à la nouvelle culture, la nouvelle religion dans le monde, la nouvelle humanité, vous devez vous inscrire comme étudiant. Pour être étudiant, le premier examen que vous aurez est celui de la patience. C'est un examen d'entrée. Le deuxième examen sera celui de la générosité. Le troisième examen sera celui de la douceur et de l'abstinence. Vous passerez un examen dans le pouvoir personnel que vous avez. L'Écriture dit « jusqu'à ce que je fasse venir le jugement sur vous ». Comment une personne intelligente peut-elle utiliser de la peinture blanche et noire? La personne intelligente agira comme Vénus. Elle mettra tout le monde dans 2 pots. Et celui qui n'apprend pas correctement sera peint en noir, afin qu'on puisse le distinguer des autres. La chose en vous qui apprend bien, vous devez la peindre en blanc. De cette façon, vous saurez ce qui en vous perçoit, apprend, et ce qui en vous n'apprend pas. Tu mettras le blanc à droite et le noir à gauche. Il a été dit que lors de la seconde venue, certains seront placés à droite et d'autres à gauche. À gauche, dans le pot noir, il y aura tous ceux qui sont noirs. Les bonnes personnes seront en vêtements blancs. Voilà ce que je dis. La peinture noire absorbe. Dès que le noir entre en vous, dès que vous cessez de vouloir apprendre, vous absorbez vos propres pouvoirs. Tu deviens une personne incapable. Les gens disent « je ne peux pas ». Dans ce monde matériel, il a été mis tout ce que Dieu a créé. Il y a mis toutes les possibilités. Il a donné toutes les possibilités, tous les outils. Il n'y a rien qui vous manque. Cependant, vous devez apprendre. Vous dites « je ne peux pas ». Non, pour tout ce qui t'est donné, tu diras « je peux ». Parce que quand tu dis « je ne peux pas », tu entres dans le pot noir. Tout ce qui est prêché aujourd'hui est une vieille doctrine. Les gens connaissent ces choses depuis des milliers d'années. Les connaissances des gens modernes sont limitées. Ils s'occupent du monde physique, matériel. Or, il s'agit d'une science ancienne par laquelle sont passés les minéraux, les plantes et les animaux. Les plantes connaissent la chimie et les mathématiques, mieux que beaucoup de scientifiques. Votre estomac comprend les mathématiques mieux que vous. La seule chose est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Le Seigneur crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, j'entends par là de nouveaux concepts de vie, par lesquels un nouveau rideau sera soulevé et un nouveau monde sera révélé. Il existe un savoir qui fait dormir l'homme. De quelle sorte de connaissance s'agit-il?
La vraie connaissance signifie connaître les lois et les principes de la grande vie, et non la connaissance des images et des formes. Qui connaît les principes des choses peut produire leur image. L'objectif de l'homme est d'atteindre la science positive, qui trouve une application dans tous les domaines de la vie. Engagez-vous dans la science, car elle peut vous aider à révéler tous les domaines et toutes les manifestations de la vie, et surtout la vie humaine. La chiromancie, par exemple, révèle à l'homme le côté volontaire de sa vie. La physionomie révèle à l'homme les côtés positifs et négatifs de son caractère. La phrénologie montre la quantité et la qualité des énergies positives et négatives fonctionnant dans le corps humain. L'astrologie montre les combinaisons favorables et défavorables qu'une personne rencontre dans sa vie, lui donnant la possibilité de prévenir certains dangers et malheurs dans son mensonge. Où est l'érudition d'une personne? Définissons d'abord où se situe l'érudition d'un apiculteur. Il est considéré comme un spécialiste, dit-on. Il en sait beaucoup sur les abeilles. Il en sait beaucoup sur les abeilles, mais il ne connaît pas l'essentiel. Comment élever des abeilles? Comment élever une reine? Que sont les ouvrières? Les faux-bourdons? Il sait tout cela, mais ce que les abeilles savent, il ne le sait pas. Les abeilles savent quelle nourriture est nécessaire pour la reine. Pour les ouvrières, elles savent quelle nourriture donner aux faux-bourdons. L'apiculteur sait tout, mais comment faire une reine? Ça, il ne le sait pas. Si vous le laissez élever une reine, il va la tuer. Et en même temps, il est un érudit réputé en apiculture. Les connaissances acquises par les personnes modernes ne leur sont pas d'une grande utilité. C'est un vêtement qui se dégrade rapidement. Un jour, il sera vieux et usé, et vous le jetterez. Ensuite, vous fabriquerez un nouveau vêtement. Si aujourd'hui vous êtes un biologiste renommé, et que vous partez pour l'autre monde, et qu'ensuite vous vous réincarnez sur la Terre, avec ces connaissances, quelle biologie allez-vous enseigner aux gens? Alors les enfants en sauront même plus que vous. Si vous êtes un astronome, que restera-t-il de votre astronomie après 100 ans? Les gens se manqueront d'une telle astronomie. Tout le monde veut être un scientifique, avoir des connaissances. Il y a une seule connaissance dans la nature qui ne change jamais. Un jour, les saints se sont réunis pour montrer leur savoir. Chacun essayait de se montrer plus instruit que les autres. L'un d'entre eux, qui était considéré comme ignorant, dit: Je n'ai pas de connaissances comme les vôtres, je ne sais faire que 2 choses. Il ramassa une pierre, la pressa, et du feu sortit de son sommet, et de l'eau de son fond. Quand tu auras besoin de feu et d'eau, je te les donnerai. Je ne connais rien d'autre. La connaissance a besoin d'être appliquée. Il vaut mieux avoir des connaissances qui peuvent vous aider à obtenir de l'eau et du feu que de philosopher. La pierre est la nature dure et robuste de l'homme. Quand il s'empare de cette nature, qui est la sienne, pour en tirer du feu et de l'eau, la vraie connaissance signifie que quoi que vous disiez, cela se produit. La vraie connaissance est mise dans l'âme humaine. Vous allez demander, par qui va arriver cette connaissance? Par la pureté. Si un homme est pur, la connaissance viendra aussi. À quoi sert la connaissance? L'utilité de la connaissance réside dans le fait qu'elle est un processus de purification de la conscience. Car si un homme n'étudie pas, beaucoup d'impuretés s'accumulent dans sa conscience. Des illusions. Ces illusions rendent la vie humaine misérable. La conscience d'une personne soutient son corps mental. La connaissance est un processus de purification de la conscience. La conscience est un processus
qui construit le corps mental d'une personne. L'homme véritable se nourrit de sa conscience. Lorsque la conviction est faible, l'application fait défaut. Si une personne applique quelque chose dont elle n'est pas convaincue, elle ne produira aucun résultat. Si une personne échoue dans quelque chose, la seule raison en est que sa conviction n'est pas totale. Il n'est pas convaincu à 100%. Il y a au moins une petite hésitation ou un doute dans sa conviction. Le nouveau vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Ce ne sont pas les gens qui peuvent imposer le nouvel ordre. Il y a un plan divin qui est mis en œuvre. Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables d'appliquer leurs idées? Parce qu'ils essaient de trouver un moyen de les appliquer en dehors d'eux-mêmes. Une personne ne peut rien appliquer en dehors d'elle-même. Tout ce qu'une personne applique, elle l'appliquera en elle-même. Nulle part ailleurs. Seul ce qui est appliqué devient lumière. La cause première applique tout en soi. C'est pourquoi il est dit « Tout vit et se meut en Dieu ». Il applique les choses en lui, et nous voulons les prendre et les appliquer au dehors. Quelle plus grande contradiction peut-il y avoir? En raison de cette contradiction, les gens entrent en conflit avec l'ordre divin des choses. Maintenant, tout le monde est tenu d'avoir une compréhension interne des choses. Si vous ne comprenez pas la vérité de l'intérieur, vous allez tous vous ruiner. La vérité est un capital qui doit être utilisé. Très peu ont réfléchi à cette question. Nous continuons à voir que les gens attendent tout de l'extérieur. Et quand ces choses ne viennent pas, les gens sont déçus. Après la résurrection du Christ, ses disciples s'attendaient à ce qu'il vienne sur terre une deuxième fois. Mais ils l'attendaient de l'extérieur. Aujourd'hui encore, ils attendent que le Christ vienne de l'extérieur. Les religieux s'interrogent les uns les autres sur la manière dont ils l'attendent. Vous pouvez dire que comme il est né une fois, il doit naître à nouveau. Puisqu'il est né sur la terre, les gens l'auraient accepté. Mais comme ils ne l'ont pas accepté, à l'époque, dans l'avenir, le Christ ne viendra que lorsque tous les gens ouvriront leur cœur et l'adopteront de l'intérieur, et non de l'extérieur. Pour que les gens ouvrent leur cœur et adoptent le Christ, c'est cela la signification de sa venue sur terre. S'ils ne l'adoptent pas de cette manière, il y aura des tempêtes, des tremblements de terre, des cyclones, de la pauvreté, de la famine, des maladies, des crises, etc. Combien de temps ces choses continueront-elles? Jusqu'à ce que les gens abandonnent leur ancienne vie, la vie des croyances extérieures. Cette Europe n'a pas encore la connaissance nécessaire pour accueillir le divin, et le peuple qui a la connaissance est responsable de cela. La connaissance de ce grand amour doit sortir des sociétés fermées, des dépôts de livres, des cours coûteux de l'Est et de l'Ouest, et devenir la connaissance des cultures nationales. Cependant, il n'y a pas de temps pour que cela se produise dans le domaine matériel. Et c'est pourquoi l'expérience à acquérir sera acquise, principalement dans le domaine spirituel. Les gens doivent acquérir des connaissances à l'intérieur, ce contact interne. Si les nouvelles idées ne se regroupent pas autour de l'homme, cette minuscule particule, et ne parviennent pas à former les gouttes d'eau vivantes, la vie est dépourvue de toute raison et de tout contenu. Si vous n'avez pas confiance dans le monde divin, et que vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour l'origine divine en vous, vous n'arriverez à rien. Certains pensent que la connaissance viendra d'elle-même. C'est-à-dire que sans jamais étudier, ils acquerront les connaissances nécessaires. Non.
L'homme doit sonder, observer, étudier le ciel et la terre, le soleil et la lune, les étoiles, les plantes, les minéraux et les animaux, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il atteigne la vérité, la connaissance positive. Il existe deux types de connaissances. L'une a été acquise par un travail acharné et l'autre par le biais de l'amour. Pour les deux types de connaissances, cependant, le travail, la persistance et les efforts sont nécessaires. La vraie connaissance est celle qui a été acquise par l'amour. Dans cette connaissance, on peut voir la puissance qu'on a appliquée. Là, l'homme peut voir la grandeur de la nature, la gloire de son Créateur. Celui qui a réussi à acquérir cette connaissance s'est libéré de toute critique. En fait, l'invisible est réel. Les choses visibles servent de divertissement pour les gens, et les choses invisibles sont la réalité, qui est utilisée pour construire les choses visibles. Vidi, c'est ce que vous pouvez apprendre, les choses invisibles, non vedi. Ce sont les choses que vous n'avez jamais étudiées. Rappelez-vous, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas né en vous, vous ne pouvez pas être élevé. Se donner naissance à soi-même, cela signifie donner un sens à sa vie, acquérir l'amour et entrer dans la zone de la grande harmonie. Dans ce cas, la souffrance a un sens. Ils ont ressuscité le Christ, mais il a donné naissance à l'enfant divin. L'Apocalypse parle de cet enfant. La bête poursuit l'enfant de la femme en travail, mais un ange de Dieu l'a amené dans le royaume de Dieu. Excusez-moi, je suis malade, donc je pense que je sais pas comment va être ma voix, j'espère quand même que ça vous a plu. Et je reprends la lecture difficilement car ça fait maintenant 3 semaines que je suis malade. Mais j'espère que là, ça va aller mieux. Voilà, donc excusez-moi pour la lecture de ce chapitre.